Tu ne peux pas gagner sans perdre, tu ne peux pas perdre sans gagner. Pourquoi je te dis ça? C'est un truc de fou à quel point ça n'est pas encore compris pour de nombreuses personnes. Je viens de sortir d'un coaching collectif dans lequel j'accompagne, dans lequel je me retrouve généralement entre 15 et 20 entrepreneurs. Et le sujet, il est ressorti à 3 reprises. Et je me suis dit, ah, c'est un truc de fou. Il faut et j'ai envie de faire cette vidéo pour en faire monter en conscience plus d'un. Parce que quand tu comprends cette phrase de tu peux pas gagner sans perdre ou tu peux pas perdre sans gagner, bah tu te retrouves avec des entrepreneurs qui arrêtent d'avancer dans le fantasme de il y a que des choses à gagner, il y a que des choses à perdre, ou alors j'ai que perdu, j'ai que gagné, mais tu avances avec des entrepreneurs qui avancent sur une certaine réalité, qui ont conscience de ce qui se passe vraiment. Mais je vais t'expliquer avec un peu plus de contexte et rentrer un peu plus dans le détail pour que tu comprennes vraiment qu'est-ce que veut dire cette phrase et tu vas voir qu'une fois que tu l'as compris, on va retrouver un certain soulagement et j'en suis sûr. Alors je sais que cette phrase, ça peut être une phrase qui peut paraître dure de tu peux pas gagner sans perdre ou tu peux pas perdre sans gagner, surtout qu'une fois que tu l'as compris, elle est assez dure mais elle représente une réalité profonde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, chaque gain a son miroir, chaque expansion personnelle, professionnelle implique une contraction quelque part. Et en fait, ça, c'est une loi de la réalité qui est que tout est symétrique. Cette notion de symétrie, d'ailleurs, c'est un outil de coaching qu'on utilise régulièrement et qui est un outil très puissant. Parce qu'il nous permet de voir qu'en réalité, rien ne disparaît vraiment, mais que tout se transforme. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que très souvent, quand tu gagnes du temps, bah, tu vas perdre en contrôle. Quand tu gagnes en liberté, tu perds très souvent une forme de sécurité. Ou alors, par exemple, quand tu gagnes en notoriété, en popularité, bah, tu vas perdre une forme d'anonymat. Et c'est factuel. Et inversement, quand tu perds quelque chose, il y a toujours une forme de gain qui est cachée. Mais encore, faut-il le voir? Tiens, on va prendre un exemple de manière concrète, plus un exemple de vie personnelle qui est... Je vais peut-être prendre l'exemple de mon papa qui a traversé la perte d'un proche, mais du coup, c'est un sujet qui nous concerne tous autant qu'on est. Et après, on fera le rapprochement avec la partie plus entrepreneuriale, plus business. Mais on va prendre un sujet personnel pour que ça nous concerne tous et qu'on comprenne cette phrase de tu peux pas gagner sans perdre et tu peux pas perdre sans gagner. Qu'est-ce que j'entends par la perte d'un proche? Pourquoi je prends cet exemple? C'est que très souvent dans la perte d'un proche, avec la douleur, avec l'émotion, on ne voit que la perte à un instant T. Et ce qui est compréhensible d'ailleurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois cette absence, cette perte va réveiller une autre forme de présence qu'on ne voit pas à un instant T. C'est-à-dire que, d'ailleurs je t'invite à prendre un exemple potentiellement d'une perte que tu as eue soit récemment ou soit il y a quelques années en arrière, c'est que à la hauteur où tu t'autorises à ne voir que la perte dans la perte d'une personne qui t'est chère, et bah tu t'autorises pas à voir l'autre chose que tu gagnes à un instant T. Et je te disais tout à l'heure, c'est ok parce que avec l'énervement, la douleur et l'émotion, sur le coup on le voit pas. Mais ça c'est un travail qu'on fait et là on parle de gestion du deuil. Mais c'est un sujet du coup qui est un peu plus complexe. Mais volontairement je prends cet exemple parce qu'il peut aller choquer certaines personnes dans le sens où perdre quelqu'un va potentiellement t'ouvrir d'autres choses. Peut-être une autre forme de sensibilité, une autre forme d'amitié, une autre forme d'amour potentiellement. Tout à l'heure, je te disais, je prends un exemple personnel vis-à-vis de mon papa parce il y a quelques mois, il a perdu un de ses meilleurs amis avec qui il faisait du VTT tous les dimanches. Ça faisait des années qu'ils se côtoyaient. Et je crois que c'était la première fois où je vivais un enterrement aussi émotionnel. Et à la hauteur où c'était triste, où il y avait de la tristesse dans cet enterrement, et ben il y avait de la joie. Qu'est-ce que j'entends par ça? Enfin, il y avait de la beauté dans cette tristesse. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que à la hauteur où ils ont perdu quelqu'un qui leur est très cher et j'aurais été à la place, je ne saurais pas comment j'aurais réagi. Mais ce que j'ai trouvé beau, et ce que j'ai trouvé ce qu'ils avaient gagné sur le coup, c'est que j'ai jamais vu mon père déjà aussi émotionnel qu'à cet enterrement-là. J'ai jamais vu mon père aussi proche de ses amis, mais pas proche juste à rigoler, boire une bière. C'était proche émotionnellement, à serrer les coudes, à passer la relation à un autre niveau. Et donc à la hauteur où ils ont perdu la perte d'un proche qui était très important à leurs yeux, et ben ils ont gagné une nouvelle forme d'amour, une nouvelle forme de une nouvelle forme de complicité entre leurs amis. Sauf que bah, sur le coup, on ne le voit pas, et c'est ok, et on ne le demande pas de le voir tout le temps. Mais avec le temps, on a souvent deux manières de voir la vie, c'est soit de voir que la perte, ou soit de voir dans la perte quelle est l'autre forme de gain. Ce qui permet de se créer une vie un peu plus sur mesure et une vie remplie avec beaucoup plus de faits, plus de réalité. Et donc cet exercice de symétrie, entre guillemets, ce que je suis en train de vous dire, on n'est pas là dans le fantasme de remplacer, par exemple dans le cas de mon papa, un de ses meilleurs amis, mais on est là pour équilibrer les choses. Et même dans le business, c'est la même mécanique. Et un exemple concret, si tu délègues, tu vas être amené à gagner du temps, tu vas être amené à gagner de l'espace mental. Et ça, c'est ce que pensent beaucoup de personnes. D'ailleurs, quand tu commences à scaler, tu dis, oh bah je vais déléguer à une CM, je vais déléguer à une assistante, je vais déléguer à ceci. Et c'est la première chose qu'on voit quand on veut scaler son activité. Et je le vois avec beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne. Mais parce que beaucoup d'entrepreneurs sont dans ce fantasme de en déléguant, je suis plus dans le fantasme que de je vais que gagner. Mais ce que tu vois pas dans la délégation, c'est que tu vas perdre une certaine forme de proximité avec ton business, c'est que tu vas perdre une certaine forme d'implication personnelle, tu vas perdre une certaine forme
tu vas perdre du temps aussi parce que à la hauteur où tu vas déléguer certaines tâches, bah, tu vas devoir passer aussi du temps à former cette personne. Et donc, encore une fois, tu vas gagner, mais tu vas perdre aussi. Tu peux pas gagner sans perdre, tu peux pas perdre sans gagner. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que si tu ne vois pas cette perte, c'est-à-dire que tu es que dans ce fantasme de gagner comme beaucoup d'entrepreneurs, bah, cette perte va te coûter beaucoup plus cher que tu ne le penses très souvent dans ton activité. Et alors, pourquoi je te dis ça? Parce que de par expérience et à force d'accompagner des entrepreneurs qui commencent de plus en plus à évoluer, qui sont en forte expansion, c'est qu'un entrepreneur mature ne cherche jamais à tout gagner sans jamais perdre. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment compris et que je comprends de plus en plus à force d'en accompagner. Ils sont plus dans cette posture de qu'est-ce qu'ils vont s'autoriser à perdre pour regarder qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, vraiment gagner. Et surtout, pour moi, ce qui a de la valeur en tant que coach en performance individuelle, ce que je vois, c'est qu'ils développent une vision beaucoup plus fine de la réalité, c'est-à-dire celle de voir que toute perte relève un gain ou alors tout gain relève une certaine forme de perte. Et je trouve que la conclusion, c'est aussi ça, c'est que la vraie puissance d'un entrepreneur, la vraie puissance d'une personne, c'est d'arriver à voir les deux côtés de la pièce et non que celle qui brille, qu'on voit tous à un certain niveau et qu'on voit d'ailleurs en priorité. Et c'est d'ailleurs là que je trouve, en tout cas pour moi, que tu passes d'un business en conscience et non d'un business en réaction aux choses qui t'arrivent. En tout cas, c'est ce qui a eu le plus de valeur ces derniers temps, de vraiment continuer à aller chercher les millimètres dans cette phrase et d'aller, dans ces deux phrases de tu peux pas gagner sans perdre, tu peux pas perdre sans gagner, pour vraiment aller monter en conscience sur l'importance et la complexité de cette phrase. Et plus tu avances avec cette conscience-là, plus tu prends des décisions alignées en conscience et donc tu construis pas la même activité. J'espère que ça aura eu de la valeur et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce qui a résonné en vous parce que c'est vraiment cette leçon. Je crois que si je devais retenir une leçon sur 2024, je crois que je l'avais pas noté d'ailleurs sur mon compte rendu, c'était bien elle. En ce moment, c'est une phrase qui revient tout le temps. Tu ne peux pas gagner sans perdre et tu ne peux pas perdre sans gagner.